T'es-tu déjà surprise à ne pas écouter les mots d'un homme, mais plutôt le silence entre eux, cette pause presque imperceptible, plus touchante que n'importe quelle déclaration. Il dit « Je t'aime », mais quelque chose en toi, une intuition féminine ancestrale, te murmure « Attends, ne te fie pas aux mots, regarde plus profondément ». Et tu restes dans cet entre-deux, entre ses paroles et tes doutes, essayant de discerner la vérité dans son regard, dans le ton de sa voix. Cette souffrance née de l'incertitude n'est pas une illusion. Ce n'est pas un signe de méfiance ou de peur. C'est l'appel de ton âme qui aspire à l'authenticité. Elle est fatiguée des belles paroles, des masques sociaux, des phrases apprises par cœur. Elle veut la vérité. Et la vérité, comme l'a enseigné le grand psychologue Jung, ne vit que rarement à la surface, dans le domaine des aveux conscients. Elle se cache dans l'ombre, elle habite l'inconscient. Et cet inconscient parle un autre langage. Un langage qui n'est pas celui des mots pensés et filtrés. C'est le langage du corps, plus précisément celui des mains. Les mains d'un homme sont le sismographe de son âme. Elles sont le prolongement de ses impulsions véritables, incontrôlables. Tandis que son esprit joue un rôle portant le masque d'un partenaire aimable et attentionné, ses mains révèlent ce qui se passe en lui. Elles ne savent pas mentir, elles ne peuvent pas tricher. Elles ne montrent pas ce qu'il veut te montrer, mais ce qu'il est vraiment quand il ne se surveille pas. Je dirais que les mains sont les instruments avec lesquels l'inconscient écrit son histoire sur la toile du réel. Elles peuvent créer et détruire, caresser et repousser, protéger et menacer. Et si tu observes cette danse silencieuse, tu peux lire ce qui ne sera jamais dit à voix haute. Tu peux voir s'il te montre tout son être ou seulement la partie de lui qui cherche à obtenir quelque chose. Alors arrête de demander s'il t'aime. Arrête de chercher des preuves dans des mots prononcés à la légère. Apprends plutôt à lire, apprends à voir. Je vais te montrer comment, à travers un seul geste, un seul mouvement inconscient de sa main, tu peux en apprendre plus sur ses sentiments que par 1000 paroles. Ce n'est pas de la chiromancie, c'est de la psychologie des profondeurs, dont Jung nous a légué les clés. Prépare-toi, nous partons pour un voyage au cœur des vérités silencieuses. Et ce que tu y découvriras pourrait tout changer. La première vérité, des mains qui donnent. Ne fais pas attention à ce qu'il te donne, mais à la manière dont il te le donne. Il te tend une tasse de café, un téléphone, un livre. Que font ses mains à ce moment précis? Ce geste fugace, quotidien, révèle toute la cartographie de son monde intérieur. Certains hommes posent l'objet avec distance, sans aucun contact, sur la table devant toi. Cela signifie « Voici ton café, voici ton téléphone ». Aucune agressivité, mais aucune connexion non plus. Jung y verrait l'expression d'un animus non intégré, sa part masculine, logique. À cet instant, il ne te perçoit pas comme une femme vivante, mais comme un objet à qui l'on remet quelque chose. Ses mains disent « Il y a une distance entre nous, j'exécute une tâche ». Ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait. C'est le langage de relations fonctionnelles, dénué de chaleur. Imagine maintenant une autre scène. Il te tend la même tasse de café, mais ses mains bougent autrement. Elles ne se contentent pas de transmettre l'objet, elles semblent te l'offrir. Ses doigts effleurent les tiens un bref instant. Son regard peut être ailleurs, peut-être est-il au téléphone, mais sa main accomplit ce rituel doux, intime. Il ne lâche pas simplement la tasse, il te la confie. À cet instant, son inconscient parle plus fort que sa pensée consciente. Ce n'est pas une simple remise, c'est un acte symbolique. Et je dirais qu'à cet instant, son animus, la logique, l'action, est en harmonie avec son anima, sa part féminine intérieure, celle qui relie, qui ressent, qui cherche le lien. Sa main ne fait pas qu'exécuter une fonction, elle cherche un contact. C'est un désir inconscient de connexion, de pont entre deux mondes. Ce geste n'est pas de la politesse. La politesse appartient à la persona, au masque social. Ce geste est énergie. Il est de l'expression de ses véritables sentiments, ceux qui traversent les filtres de la conscience. Il peut être en colère contre toi, vous pouvez vous disputer, mais si sa main cherche inconsciemment le contact avec toi, cela signifie, à un niveau profond, que le lien compte plus pour lui que le conflit. Son âme tend la main vers toi, même si son ego résiste.
Observe ses mains lorsqu'il paie pour toi au restaurant. Il donne l'argent à la caissière. Mais où va son énergie? S'il le fait avec calme et dignité, c'est une chose. Mais s'il te touche doucement la main ensuite, ou s'il pose la sienne sur la tienne, c'en est une autre. C'est un message non verbal. Ce que je le fais pour toi, pour nous. J'ai envie de partager ce moment avec toi. À l'inverse, si ses mains sont tendues ou brusques lorsqu'il donne quelque chose, s'il évite tout contact, comme si un simple effleurement pouvait le brûler, c'est aussi un message. Cela peut être le signe d'un trouble intérieur, d'une peur de l'intimité, ou de son incapacité à t'ouvrir entièrement son monde. Ses mains disent « Je donne, mais je ne me donne pas. Je suis là, mais je ne suis pas avec toi. » Alors, la prochaine fois qu'il te tend quelque chose, oublie l'objet. Regarde ses mains. Sont-elles ouvertes ou fermées? Cherchent-elles le contact ou l'évitent-elles? Sont-elles douces ou crispées? Dans ce bref instant, il y a plus de vérité sur ses sentiments que dans une longue conversation. Ce n'est pas un simple geste, c'est un aveu. L'aveu de son inconscient, que tu sais désormais entendre. Deuxième vérité, les mains au repos. Les moments les plus sincères sont ceux où tout se tait. Quand la tension d'un échange retombe, quand plus personne ne joue de rôle, quand quelqu'un est seul avec ses pensées, même s'il est assis à côté de toi. Que font ses mains dans ces instants? Où sont-elles? Que touchent-elles? Imaginez que vous soyez en voiture. Il est au volant, concentré sur la route. Tu te tais. Observe sa main libre. Repose-t-elle tranquillement sur le levier de vitesse? Joue-t-elle nerveusement avec le volant? Ou vient-elle chercher la tienne, se pose-t-elle sur ta cuisse? Ce n'est pas un geste réfléchi. Il ne te regarde pas, il n'attend aucune réaction. C'est son inconscient qui s'exprime seul. Sa main cherche sa place, comme un chien fidèle, et elle la trouve auprès de toi. Jung dirait que c'est l'expression d'un lien profondément enraciné dans le soi, le centre intime de la personnalité. Si sa main te cherche inconsciemment, c'est que dans son monde intérieur, tu représentes un refuge, tu es son chez lui. Ce n'est pas de la passion, ni du désir, ni du jeu, c'est bien plus profond, c'est un besoin d'ancrage, de certitude. Tu es là avec moi, et donc tout va bien. Un geste qui exprime une confiance totale et une acceptation sincère. Et maintenant, un autre scénario. Dans ces instants de calme, ses mains ne tiennent pas en place. Il est accroché à son téléphone, il défile sans fin, même s'il n'y a rien à voir. Ses doigts tapotent la table. Il serre les poings ou garde les mains cachées dans ses poches. Que dit cela? Des mains agitées trahissent une agitation intérieure. Jung verrait là une manifestation de l'ombre, des émotions refoulées cherchant un exutoire. L'usage compulsif du téléphone n'est pas qu'une habitude, c'est une fuite. Une fuite devant le silence, où il pourrait se retrouver face à lui-même, une fuite devant l'intimité, qui peut effrayer. Ses mains érigent un mur entre vous deux. Un téléphone dans sa main n'est pas qu'un objet, c'est un bouclier. Des mains cachées dans les poches sont un signe classique de dissimulation. Il cache ses mains, il cache aussi ses intentions véritables, sa vulnérabilité. Cela ne signifie pas qu'il te ment consciemment. Cela signifie qu'il n'est pas prêt à s'ouvrir complètement. Il y a en lui une partie qu'il te tient encore cachée. Observe ses mains. Lorsque vous regardez un film ensemble, sont-elles détendues? Te touchent-elles? Ou sont-elles crispées, croisées? Des mains croisées sont le signe d'un contrôle de soi. Cela signifie que la personne se retient inconsciemment. Peut-être retient-il la tendresse, celle qu'il n'ose pas te montrer, ou bien il refoule de l'agacement, de la colère. Dans tous les cas, cela révèle un conflit intérieur. Son âme n'est pas en paix. La vraie intimité se manifeste dans la détente, lorsque sa main repose calmement près de la tienne, sans chercher de contact particulier, mais sans non plus l'éviter. Lorsqu'il te touche par hasard, et que cela semble aussi naturel que respirer, c'est l'état dans lequel le masque extérieur s'endort, et ne reste que le véritable ressenti. Une main qui te cherche dans les moments de silence est celle d'un homme pour qui tu n'es ni une aventure ni un passage. Tu es sa paix, et cela vaut bien plus que n'importe quelle promesse. Troisième vérité, les mains pendant un conflit. C'est le moment où tous les masques tombent et où l'ombre surgit.
Tout ce qu'un être humain réprime avec soin dans sa vie quotidienne, la colère, la peur, le ressentiment, fait surface. Et quand tu vois son vrai visage, ne regarde pas son expression déformée par la colère. Regarde ses mains. Elles ne révèlent pas seulement sa fureur, mais ce qui se cache derrière. Vous vous disputez, sa voix monte. Que font ses mains? Si elles se serrent en point, c'est le signal le plus ancien, le plus primitif. Cela ne signifie pas qu'il va te frapper, non, mais cela signifie que son système limbique, sa part animale, a pris le dessus. En cet instant, il n'est plus un homme adulte, mais un être blessé ou en colère, prêt à se défendre ou à attaquer. Jung dirait « L'ombre a englouti sa conscience ». Un homme qui serre les poings pendant une dispute ne contrôle pas sa colère, c'est elle qui le contrôle. Et cela montre une immaturité émotionnelle, une incapacité à maîtriser ses impulsions fortes. Il n'est pas forcément dangereux physiquement. Ce qui est dangereux, c'est son imprévisibilité. Autre possibilité. Ses mains deviennent agressives, il gesticule violemment. Il pointe un doigt vers toi, frappe l'air de la main. Ce n'est plus une défense, c'est une attaque. Un doigt pointé est une arme symbolique, une tentative de briser ta défense, de t'humilier, de te dominer. Ses mains crient « Tu as tort, soumets-toi ». C'est le geste d'un accusateur, pas d'un partenaire. Un homme qui agit ainsi ne cherche pas une solution, il cherche à gagner. Pour lui, une relation est un champ de bataille, non un lieu d'alliance. Mais imagine maintenant le scénario le plus rare et le plus précieux. Vous vous disputez, vous êtes tous deux blessés, meurtris, et pourtant ses mains restent ouvertes. Ses paumes sont tournées vers le haut ou vers toi. C'est un signe incroyablement fort. Une main ouverte au milieu du danger est le symbole d'une confiance absolue et d'une vulnérabilité maximale. Son inconscient te dit « Je suis en colère, mais je ne me ferme pas à toi. Je ne suis pas armé. Je suis prête à dialoguer, même si cela fait mal. » Jung interpréterait cela comme le signe d'une ombre intégrée. Cet homme connaît sa colère, il ne la craint pas, et donc elle ne le dévore pas. Il peut être en colère et rester en lien avec toi. Il ne cherche ni à te détruire, ni à te dominer, car il a compris, s'il te détruit, il détruit aussi une partie de lui-même. Parfois, au milieu de la dispute, il pourrait te toucher, non pas pour te retenir, mais pour apaiser la tempête. Un geste à la fois désespéré et plein d'espoir. Sa main dit « S'il te plaît, arrêtons. Ce que nous avons vaut plus que ce conflit. » Un homme capable d'un tel geste en pleine tension possède une force intérieure et une maturité remarquable. Il place la relation au-dessus de son ego. Alors observe bien, les mains pendant une dispute sont l'épreuve de vérité de son âme. Des poings serrés révèlent la peur et l'immaturité. Des gestes agressifs traduisent une soif de pouvoir. Et des paumes ouvertes, la vulnérabilité, la maîtrise de soi, et un amour qui ne recule pas devant la tempête. Quatrième vérité. Les mains protectrices. Comment un homme agit-il en public à ton égard? Pas dans l'intimité, où l'on peut tout jouer, mais dans la foule, au milieu des autres. C'est là que se révèle son instinct profond, son rôle archétypal. Et encore une fois, regarde ses mains. Vous marchez ensemble dans un lieu bondé. Marche-t-il devant toi pour te frayer un chemin? Ou bien reste-t-il simplement à côté, te laissant avancer seul au milieu de la foule? Ou peut-être fait-il autre chose. Il pose sa main sur le bas de ton dos, pas sur tes fesses. Ce serait un geste de possession, mais précisément sur le bas de ton dos. Ce geste n'est pas banal, c'est l'un des symboles de protection les plus anciens. Jung dirait, à cet instant, l'archétype du gardien s'éveille en lui. Le bas du dos est l'une des zones les plus sensibles et vulnérables de notre corps. S'il y pose sa main, il dit inconsciemment « Je suis là. Je veille sur toi, tu es en sécurité avec moi. » Ce geste n'a rien de sexuel. Il ne clame pas « c'est ma femme » comme le ferait une main sur les fesses. Il ne dit pas « je te contrôle » comme le ferait une main sur l'épaule. Il murmure « je suis ton bouclier ». C'est l'expression d'un animus sain, intégré. Il utilise sa force masculine non pas pour dominer, mais pour servir, pour créer autour de toi un cocon de sécurité. Un homme qui agit ainsi ne te voit pas comme un objet, mais comme une valeur à préserver. Autre exemple, tu es assise avec un groupe et quelqu'un dit quelque chose de désagréable. Que font ses mains? Restent-elles immobiles?
Ou cherche-t-il discrètement la tienne sous la table pour la presser doucement? C'est un message silencieux. Je suis là, j'ai entendu, je suis de ton côté, nous sommes une équipe. Il n'a pas besoin d'intervenir verbalement. Parfois, ce geste silencieux de soutien vaut bien plus. Il montre que ton bien-être émotionnel est sa priorité. Vous formez une alliance invisible, vous deux contre le reste du monde. À l'inverse, un homme qui s'éloigne de toi en public, ou au contraire, agit avec une possessivité ostentatoire. Sa main te serre trop fort à la hanche, il te tire vers lui comme si tu étais sa propriété, son trophée. Jung interpréterait cela comme une expression de l'ombre, plus précisément, de l'insécurité. Un tel homme ne te protège pas, il protège son ego, il se sert de toi pour affirmer sa valeur devant les autres. Sa main n'est pas un bouclier, c'est un sceau. Elle ne dit pas « tu es en sécurité », mais « tu m'appartiens ». La vraie protection est silencieuse et discrète. C'est un geste doux, une main qui dégage un obstacle, une paume qui t'ouvre la porte. Ce sont ces petits mouvements inconscients qui en disent long. Son monde est organisé de telle manière que tu puisses t'y sentir en sécurité. Une main qui protège sans posséder est celle d'un homme qui te valorise vraiment, non pas pour ton apparence ou ton utilité, mais pour ton essence. 5e vérité, les mains qui écoutent. On pense souvent que l'écoute passe par les oreilles, mais en réalité, c'est tout le corps qui écoute. Et les mains y jouent un rôle fondamental. Elles trahissent de l'ennui ou l'impatience. Même si un homme hoche la tête et sourit pendant que tu lui racontes une histoire qui te tient à cœur, regarde ses mains. Que font-elles? Reposent-elles calmement sur la table? Peut-être appuie-t-il son menton sur la paume de sa main, tout en penchant légèrement son corps vers toi. C'est une posture d'attention profonde et consciente. Ses mains disent « Je suis là, j'absorbe chacun de tes mots, ce que tu dis a de l'importance pour moi ». Jung appellerait cela un moment de synchronicité. Lorsque deux personnes sont sur la même longueur d'onde, leur inconscient est entièrement engagé dans l'échange. Il n'écoute pas seulement des mots, il capte ton énergie, tes émotions. Ses mains détendues, ouvertes, créent un espace où tu peux être pleinement toi-même, sans crainte d'être jugé ou ignoré. Imagine maintenant autre chose. Tu parles, et ses doigts tapotent sur la table. Il tripote son téléphone, son oreille, ou un objet quelconque. Ce sont des signes clairs d'impatience. Peut-être que son esprit est encore là, mais son inconscient, lui, est déjà parti. Ses mains crient « Dépêche-toi, je m'ennuie, quand est-ce que ça se termine ?» Il ne t'écoute pas vraiment, il est simplement en train de remplir un devoir, ou il attend juste que ce soit son tour de parler. Un signal particulièrement intéressant. S'il commence à se toucher lui-même pendant que tu parles, l'épaule, l'avant-bras, la nuque, qu'est-ce que cela signifie? C'est un geste d'auto-apaisement. Cela montre que ton histoire a éveillé quelque chose en lui. Peut-être une émotion désagréable, un fragment de son ombre, ou simplement un sentiment d'insécurité. Ce n'est pas forcément négatif. Cela signifie que ce que tu dis le touche. Ce n'est pas une conversation vide, c'est vivant. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait ensuite. Cherche-t-il à fuir ce malaise, ou reste-t-il avec toi malgré l'inconfort? Le geste d'écoute le plus fort, c'est lorsqu'il répond à ton histoire émotive, en posant simplement sa main sur la tienne. Il ne dit rien, il agit. C'est la forme la plus pure d'empathie. Sa main dit « Je ne peux pas enlever ta douleur, mais je peux être là avec toi. Tu n'as pas à traverser cela seul. » Cela montre qu'il n'écoute pas seulement tes mots, il porte aussi tes émotions. Il n'a pas peur de ta vulnérabilité. Il est prêt à la partager avec toi. Un homme dont les mains montrent qu'il n'écoute pas seulement, mais qu'il entend vraiment. Il ne te voit pas comme un récit ou une suite d'histoires, mais comme une âme vivante. Ses mains construisent un pont entre vos deux mondes, et c'est par ce pont que circule l'affection la plus sincère, la plus profonde. Ne crois pas son « oui chérie, je t'écoute ». Crois en ses mains, calmes, ouvertes, attentives. 6e vérité, les mains qui explorent. Il ne s'agit pas ici de caresses passionnées dans l'intimité. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, de plus profond. Il s'agit de la manière dont ses mains agissent dans les moments de tendresse, quand il ne cherche pas à te séduire, mais simplement à être proche de toi. Souviens-toi de la façon dont il te touche quand vous êtes simplement assis côte à côte. Il prend ta main dans la sienne. Que fait-il avec? La tient-il simplement, ou ses doigts commencent-ils,
presque sans s'en rendre compte, à l'explorer. Son pouce suit lentement les contours de ta paume. Il caresse chacun de tes doigts, comme s'il voulait mémoriser chaque ligne, chaque articulation. Ce n'est pas un geste érotique, c'est un geste d'attention profonde et de fascination silencieuse. Je dirais, à ce moment-là, l'homme est en contact avec son anima, sa part féminine intérieure, liée à la sensibilité, à l'esthétique. Ses mains ne disent pas « je te désire », elles disent « tu m'émerveilles ». Il te regarde comme une œuvre d'art. Chaque détail de ta main fait pour lui partie du dessin unique de ta personnalité. C'est une exploration inconsciente. Il peut regarder un film ou parler d'autre chose, mais ses mains, elles, restent avec toi. Ses doigts poursuivent en leur danse silencieuse et méditative. Cela signifie qu'au plus profond de lui, tu es un mystère qu'il ne se lasse pas de découvrir. Pour lui, tu n'es pas un livre déjà lu, tu es un univers entier. Ou un autre exemple. Il remet une mèche de cheveux derrière ton oreille. Comment le fait-il? Avec un geste rapide, fonctionnel, ou bien ses doigts s'attardent-ils un instant sur ta joue, sur ta tempe, comme s'il voulait mémoriser la texture de ta peau? Ce contact fugace, qui dure à peine plus longtemps que nécessaire, révèle ses véritables sentiments. C'est de la tendresse qui perce à travers le quotidien. À l'inverse, des mains qui te touchent toujours de la même manière. Le baiser machinal, l'accolade standard, la main automatique sur l'épaule. Ces gestes sont devenus des rituels vides, sans curiosité ni émerveillement. Ce sont les mains d'un homme pour qui tu es devenu une habitude. Il est là, mais il ne te regarde plus, il ne te découvre plus. Son inconscient est silencieux. Un homme vraiment amoureux, fasciné, ne cesse jamais de t'explorer. Ses mains cherchent en permanence, inconsciemment, de nouveaux détails, de nouvelles façons de te toucher, de nouvelles facettes de ton corps. Il effleure une petite cicatrice sur ton bras, non par pitié, mais par intérêt sincère. Il suit les contours de tes doigts, parce qu'à cet instant, il est connecté à ton unicité. Des mains qui explorent sont des mains qui aiment. Elles ne voient pas seulement un corps, elles perçoivent une carte de l'âme. Et elles sont prêtes à la parcourir, encore et encore. Si ces mains te touchent ainsi, tu sais. Pour lui, tu n'es pas simplement une femme. Tu es un mystère. Tu es de la magie. 7e vérité. Les mains qui créent pour toi. La dernière, et peut-être la plus essentielle des vérités, concerne la manière dont les mains d'un homme interagissent avec le monde en ton nom. Pas avec des mots, pas avec ton corps, mais avec la matière. Tu as une étagère cassée, que fait-il? Te dit-il, on devrait appeler un professionnel? Ou bien se met-il silencieusement à l'ouvrage? Ses mains, peut-être maladroites, mais déterminées, se saisissent des outils et commencent à travailler? Ne regarde pas le résultat, observe le processus. Quand un homme répare ou crée quelque chose pour une femme, il accomplit un acte profondément archétypal. Jung dirait, c'est la manifestation de l'archétype du créateur ou de l'artisan, celui qui canalise son énergie pour transformer le chaos en harmonie et faire de l'espace de la femme un lieu plus sûr, plus doux. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'il met dans ce geste. Si ses mains sont nerveuses, s'il jure, s'il jette les outils, alors il agit par obligation. C'est un fardeau. Sa part d'ombre, l'agacement, la résistance, se manifeste. Mais si ses mains travaillent avec calme et concentration, même si tout ne fonctionne pas du premier coup, alors c'est tout autre chose. C'est une forme de méditation. C'est sa manière d'exprimer la tendresse dans le langage masculin le plus ancien, celui de l'action. Ses mains disent alors « Je prends soin de ton monde, je m'engage à le rendre meilleur ». Et dans cet engagement silencieux se cache un amour profond, un amour fait non de promesses mais de gestes. Ses mains, à ce moment-là, en disent bien plus que n'importe quel mot. Ton bien-être compte pour moi, ton problème est aussi le mien. Je suis prêt à donner de mon temps et de mon énergie pour améliorer ta vie. Cela peut être n'importe quoi. La manière dont il monte un meuble IKEA pour toi, configure ton ordinateur ou cuisine ton plat préféré. Regarde ses mains. Créent-elles avec amour ou à contre-cœur? Il y a l'homme qui cuisine pour toi,
dont les mains découpent les légumes et remuent les sauces avec des gestes calmes et assurés. C'est un homme qui prend plaisir à s'occuper. Il ne fait pas que te nourrir, il insuffle son énergie dans le plat. C'est un acte de dévouement pour toi. Et puis, il y a l'homme qui ne fait jamais rien de ses mains pour toi, qui préfère payer, déléguer ou faire appel à quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce un homme qui a peur ou qui n'a jamais appris à exprimer l'amour par l'action. Il remplace l'implication personnelle par l'énergie impersonnelle de l'argent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais cela crée une distance. Il résout le problème, mais ne s'y engage pas. Or l'amour véritable cherche toujours à s'incarner. Il ne peut pas rester au stade du sentiment ou de la parole. Il veut passer dans la matière, et les mains sont son outil le plus puissant. Des mains qui créent avec joie et dignité sont celles d'un homme dont l'amour est authentique. Un amour qui ne flotte pas dans les nuages, mais qui s'ancre ici, sur terre, dans l'étagère fixée, l'armoire montée, la tasse de thé chaud qu'il t'a préparée de ses propres mains. C'est là la monnaie la plus sincère et la plus forte de l'amour. Et maintenant, tu le vois, les mains ne mentent pas. Elles sont un miroir qui reflète les recoins les plus secrets de l'âme d'un homme. Elles dévoilent ses peurs, sa force, sa tendresse, son ombre. Elles sont les conteuses silencieuses de sa véritable histoire. Cette sagesse que Jung nous a laissée n'est pas un outil pour juger ou condamner, c'est une boussole qui t'aide à ne pas te perdre dans le monde de ses mots, mais à trouver ton chemin dans le monde de ses sentiments réels. Il ne s'agit pas de le confondre, il s'agit de voir clair, et cette clarté est d'abord pour toi. Car une femme qui sait reconnaître la vérité n'a plus besoin de mots, elle n'a plus besoin d'être rassurée en permanence. Elle développe un ancrage intérieur qui ne repose pas sur des promesses, mais sur un savoir. Le chemin vers la complétude, dont parle Jung, est un chemin d'intégration, et il commence avec cette capacité à voir la réalité sans illusion. Quand tu apprends à lire le langage de ses mains, tu fais un immense pas sur ce chemin. Tu n'es plus guidé, tu deviens celle qui voit. Et alors un miracle se produit. Tu n'as plus besoin de demander s'il t'aime, car la réponse ne se trouve pas dans sa voix. Elle se trouve dans sa main tendue, dans son geste protecteur, dans son toucher délicat. Tu le sauras, simplement. Et ce savoir, né non des mots mais d'une vérité silencieuse et profonde, est précisément cette liberté, cette complétude à laquelle chaque femme aspire. Tu n'es plus prisonnière du doute, tu deviens gardienne de la vérité. Et cela te rend véritablement forte et incroyablement attirante. As-tu déjà rencontré quelqu'un sans comprendre pourquoi tu te sentais si fortement attirée, si mystérieusement liée? Ce n'était pas seulement son apparence, même pas sa personnalité extérieure. C'était quelque chose de plus profond. Une résonance comme une voix intérieure qui murmurait. Cette rencontre n'est pas un hasard. Jung nous a appris qu'il ne s'agit pas là de simples coïncidences, mais de manifestations d'un ordre supérieur, une danse orchestrée par l'inconscient collectif pour nous guider sur le chemin de l'individuation. Ces connexions prédestinées apparaissent souvent à des moments clés de notre vie, lorsque nous nous trouvons à l'aube d'un changement, à la recherche de la pièce manquante de notre propre puzzle. L'univers, dans sa sagesse infinie, agit en notre faveur par des voies discrètes. Il nous met en présence de ceux qui sont appelés à nous conduire vers notre plénitude. Mais ce chemin n'est pas toujours paisible. Bien au contraire, ce sont précisément ces liens profonds qui nous confrontent à nos propres ombres, à ces parts de nous-mêmes que nous avons rejetées ou ignorées. Et pourtant, c'est à travers cette confrontation et son intégration que naît la véritable transformation. L'être prédestiné agit comme un miroir, non seulement de nos forces, mais surtout de nos blessures les plus profondes, de nos vulnérabilités les plus enfouies. Et c'est précisément cette invitation à la guérison qui rend la rencontre si bouleversante et si essentielle. La profondeur de ces liens se manifeste aussi par la synchronicité des événements. Il n'est pas rare que des âmes sœurs découvrent qu'elles se sont trouvées aux mêmes endroits, au même moment, des années auparavant, sans jamais se croiser, ou qu'elles partagent des symboles identiques dans leurs rêves, ou que leurs pensées se croisent en silence, comme par télépathie. Ce ne sont pas des coïncidences arbitraires, ce sont des clins d'œil de l'univers, des signes discrets, mais puissants, que leurs chemins sont liés sur un plan qui dépasse l'entendement rationnel. Jung y voyait le langage de l'inconscient collectif,
un réseau invisible qui relie toutes les âmes et qui s'exprime dans la réalité tangible par des coïncidences pleines de sens. Ce tissu de synchronicité s'épaissit à mesure que la relation évolue. C'est comme si l'univers répétait sans cesse « Vous êtes sur la bonne voie ». Votre lien fait partie d'un dessin plus vaste. Parfois, ils traversent les mêmes crises de vie au même moment, même s'ils se trouvent à des endroits totalement différents. Ou ils prennent ensemble une décision importante et soudain, les événements extérieurs s'alignent d'une manière étonnante, comme une confirmation. Ce sont des signes qu'ils n'agissent pas seuls, mais qu'une force supérieure tisse en silence les fils de leur destinée. Mais la véritable destinée ne se manifeste pas uniquement dans la synchronicité des faits, elle se révèle dans la transformation mutuelle. La présence de l'autre éveille des talents, des capacités insoupçonnées. C'est comme si la vibration de l'autre réveillait des programmes enfouis dans notre psyché et libérait des potentiels qui dormaient depuis longtemps. Un exemple classique, l'un découvre soudain une passion pour la musique, l'autre pour la poésie, et ensemble, ils créent sans effort des œuvres qu'ils n'auraient jamais imaginées seuls. Où l'un développe un don de guérison, l'autre celui de transmettre. Et de cette alchimie naît une vocation thérapeutique commune, naturelle, fluide. Ce réveil ne se limite pas à la créativité, il se manifeste aussi dans le courage. On commence à faire des choses qu'on n'aurait jamais osées auparavant, non par contrainte, mais parce que la présence de l'autre crée un champ de sécurité où l'on se sent capable de s'élancer, d'entrer dans des territoires autrefois redoutés. Parfois, ce n'est pas un événement spectaculaire qui nous transforme en profondeur, mais une caresse silencieuse, un regard plein de compréhension ou le sentiment que quelqu'un nous voit, avant même que l'on sache soi-même qui l'on est vraiment. Un lien de destinée n'est pas toujours doux. Il nous bouleverse, brise en nous ce qui doit tomber, mais toujours avec l'intention de nous faire grandir. Ce lien ne nous transforme pas en quelqu'un d'autre, il nous rapproche de ce que nous avons toujours été au plus vrai. Car lorsqu'un être te voit vraiment, il ne te façonne pas à son image, il t'aide à te libérer pour que tu sois toi pleinement et librement. Dans ce sens, les mains ne sont pas seulement des symboles d'amour, ce sont les outils de l'âme. Elles touchent, réparent, protègent, explorent, nourrissent et créent. Elles expriment ce que le cœur ne peut dire et témoignent de vérités que l'intellect ne peut toujours saisir. Dans un monde saturé de mots vides, ce sont justement ces gestes silencieux et sincères qui deviennent la plus forte preuve d'amour. Jung ne nous a jamais enseigné à chercher la perfection, il nous a invités à chercher la totalité. Et la totalité naît lorsque nous cessons d'écouter uniquement ce qui est dit, et que nous apprenons à lire ce qui est ressenti, ce qui est montré par les mains.